Une fois le moteur démarré, vous devriez effectuer une vérification radio. Baldwin Unicom, Charlie Sierra Golf, vérification du signal radio. Lorsque l'Unicom de l'aérodrome est en service, vous recevrez une réponse qui ressemblera à celle-ci. Sinon, vous pourrez la recevoir d'un autre aéronef. Charlie Sierra Golf, Baldwin, je vous reçois 5. Comme vous le ferez à un aérodrome à zone MF, surveillez la fréquence de l'Unicom tout en circulant vers la piste en service. N'hésitez pas de signaler votre position et vos intentions aux autres aéronefs aussi en circulation. Baldwin Unicom, Challenger ultraléger, Charlie Sierra Golf, circule pour piste 1-9. Une fois prêt pour le décollage, annoncez vos plans de départ avant de vous engager sur la piste. Baldwin Unicom, Charlie Sierra Golf, prêt pour le décollage, piste 1-9 en montée sur axe de piste. Baldwin. À moins qu'il y ait une possibilité de conflit, il est peu probable que vous obtiendrez une réponse à cette émission. Après avoir vérifié que la piste est libre, roulez vers l'aire de décollage, puis effectuez votre décollage tout en grimpant directement au cap de piste jusqu'à l'altitude du circuit. Diffusez votre dernier compte-rendu au moment où vous quittez le circuit. Baldwin Unicom, Charlie Sierra Golf, quitte le circuit vers l'ouest. Baldwin. Continuez à être à l'écoute de la fréquence de trafic d'aérodrome jusqu'à ce que vous ayez quitté la zone ATF, puis passez à la fréquence tout usage 1,26 décimales 7 MHz. Un aspect important à retenir au sujet des aérodromes ayant une zone ATF, c'est qu'il y a des chances que vous y rencontrerez des aéronefs Nordo ou Ronley, le seul type d'aérodrome où ils peuvent circuler sans autres exigences que de suivre les procédures normales d'un circuit. Alors soyez vigilants. Il y a toujours le risque, et ce tout particulièrement dans une zone ATF, qu'un pilote Nordo ne se conforme pas à la procédure établie. Attendez-vous toujours à l'inattendu. Soyez au courant des activités spéciales, telles que le vol à voile ou le saut en parachute, pouvant se tenir à l'aérodrome visité. Les planeurs sont difficiles à repérer dans les airs en raison de leur forme profilée. Les parachutistes sont presque invisibles avant qu'ils ne déploient leur parachute. Soyez donc en communication avec ceux qui gèrent ces activités afin que vous soyez bien au fait de toute situation qui pourrait poser un risque à la sécurité. Les exigences quant au compte-rendu, les procédures quant au circuit continu et celles au sujet du survol d'un aérodrome sont les mêmes que celles en vigueur dans les aérodromes à fréquence MF. Afin de réduire les conflits avec le trafic local, il est toutefois préférable de carrément éviter de traverser une zone ATF.